Aujourd'hui, l'industrie des jeux vidéo a pris la première place des ventes de produits culturels, bien avant le livre, la musique ou le cinéma. Un chiffre, un seul, pour dire l'extraordinaire engouement mondial. Lors de sa mise en vente, GTA, un jeu de gangsters et de poursuites, a atteint le chiffre record de 1 milliard de dollars en 3 jours seulement. Les gros producteurs de jeux sont aujourd'hui entrés en bourse et font trembler le cinéma et les médias. On peut alors se demander quels sont les impacts réels de ces jeux, pourquoi marchent-ils si bien, et donc quelle est en fait la recette de leur succès. De grande envergure et en continuelle expansion, le monde du jeu est un domaine qui a fait ses preuves et qui connaît une réussite aussi bien économique que sociale. Le premier attrait de cette réussite est l'impact socio-économique du monde du jeu. Le jeu rapporte énormément d'argent et rapidement. Cela est dû au fait qu'il se vend partout et peut être téléchargé à partir d'Internet. La passion des jeux vidéo a apporté la création d'événements mondiaux tels que l'E3. Le jeu vidéo est également un facteur d'employabilité. En effet, le développement d'un jeu vidéo nécessite une grande équipe et de divers métiers. Des développeurs, des acteurs, des artistes, des designers et des architectes. Par ailleurs, le jeu vidéo est en coévolution avec d'autres disciplines telles que l'embarqué, l'électronique ou la robotique. Un deuxième attrait de ce succès est l'impact socio-culturel. On peut remarquer aujourd'hui la création d'une identité partagée mondialement par les gamers. Autour de cette identité se crée également un écosystème complet. Il existe à présent le style de musique-jeu, le style d'habillage-jeu. Ces jeux ont également apporté la modification des habitudes chez les jeunes. On peut alors se demander pourquoi et comment le jeu a-t-il connu une telle réussite. Cette réussite est principalement due aux techniques et aux outils des jeux vidéo, qui sont conçus pour interagir avec plusieurs de nos sens en même temps, et donc pour produire naturellement une accroche sensorielle. Cette tendance s'est d'ailleurs fortement accrue avec l'apparition de la réalité virtuelle augmentée, et notamment l'Oculus Rift ou Kinect. Plus encore que ses sens physiques, le joueur est souvent amené à réfléchir, à calculer ou encore à imaginer. Enfin, la branche des jeux en ligne enrichit encore le domaine en permettant aux joueurs de vivre une expérience commune, de dialoguer et donc de partager. Ainsi, jouer devient une expérience complète aussi bien physique que mentale mais aussi sociale. À part les outils utilisés dans les jeux vidéo, les concepts et principes sont également très importants. Ces concepts peuvent être regroupés en deux principales catégories, les facteurs de motivation personnelle et les facteurs de motivation interpersonnelle. Pour ce qui est des motivations personnelles, on peut citer le sentiment de contrôle, l'immersion et le rêve, le défi, le plaisir ou encore la distraction. Dans les facteurs de motivation interpersonnelle, il existe la compétition, la collaboration ou encore la reconnaissance à travers des scores et des rangs à grande échelle. En étant en capacité de comprendre les éléments qui ont provoqué l'impact des jeux vidéo, aujourd'hui, on est en état de se demander pourquoi ne pas réutiliser les idées et les concepts du jeu dans d'autres domaines tels que la santé, la formation, l'apprentissage, la communication ou encore le patrimoine. De cette réflexion est né le Serious Game, l'union parfaite de l'utile et de l'agréable.